Hello, bonjour chers amis, nous sommes là au à la 11e partie de notre série de tutoriels de création d'une application Android de gestion de contacts que j'ai nommé BT Contact. Dans la présentation du planning de ces tutoriels, j'avais parlé de 10 tutoriels, mais cette fois-ci on voit 12 tutoriels. Les 11e et les 12e, ce sont les bonus. Il peut en avoir de plus lorsque j'aurai encore d'autres idées pour pouvoir améliorer l'application. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons envie de faire? C'est de permettre à l'utilisateur de l'application de pouvoir importer les contacts qui sont stockés dans un fichier Excel. Et le fichier Excel serait hébergé sur un serveur, n'importe quel serveur. Le fichier Excel sera hébergé là-bas et nous allons aller télécharger le fichier dans notre téléphone et importer les données dans notre table SQLite. Donc la première partie, c'est de pouvoir aller télécharger le fichier qui est stocké sur Internet. Donc sans plus tarder, qu'est-ce que nous allons faire? Moi, j'ai choisi une plateforme libre qui permet de stocker les données. C'est Firebase de Google. Donc, ceux qui sont des développeurs Android connaissent ce qu'est Firebase. Donc, je suis dans Firebase. Quand tu vas dans Firebase, tu vas dans Storage. Ça permet de stocker les fichiers. Et là, je fais importer un fichier. Mhm. Donc, je suis dans importer fichier. Je vais aller dans mon dossier. Ici, j'ai un fichier contact. Voilà que qu'est-ce qui se passe. J'ai trois fichiers contact. C'est grave. Les extensions sont pas les mêmes. Waouh! Qu'est-ce que je dois faire? Waouh, waouh, waouh! Qu'est-ce que je dois faire? Détail. Je vais voir celle que j'ai créée aujourd'hui, c'est le 7 août. 7 août, voilà, donc c'est celui-ci. D'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vous montrer le fichier, c'est lui ça. Le fichier du 7 août. Voilà, c'est lui. Je l'ouvre. Donc, c'est un fichier qui... Je vais zoomer un peu. Voilà. Donc, c'est un fichier qui contient les données. On a le ID, nom, téléphone, email tel que c'est nommé dans notre table. Et ça contient 400 enregistrements. Voilà, le dernier c'est 400. Le dernier c'est 400. OK. On y va. Donc, c'est ce fichier que je veux importer dans ce serveur Firebase. C'est lui que je vais importer. Ce que je vais faire, je vais supprimer cela. Je vais le supprimer. Oui, supprime. Je prends celui-ci et je laisse celui du 7 août. Supprime. Même cela supprime. Cela je supprime. Et encore celui-ci. Tellement c'est beaucoup. Voilà, donc il reste celui-ci. Je retourne sur mon Fab et je fais importer. Là, je vais dans tutoriel YouTube. Je prends celui du 7 août, je fais ouvrir. Il est en train d'importer. Importation en atteinte 80 kg. Octet. Voilà mon fichier Excel. Et là, il faut que ça soit dans le format Excel 2003 IXLS. Voilà. Donc, je clique sur ça pour récupérer le, le lien, l'URL du fichier. Emplacement fichier. Donc, ici, pour récupérer ceci. URL de téléchargement, cliquez, je clique, voilà, j'ai copié l'URL.
de téléchargement. Maintenant, pour pouvoir télécharger un fichier sur Internet dans une application Android, on a besoin d'une bibliothèque. Il y a une qui est bonne qui s'appelle Ion. Ah, Ion Library. Voilà, tu vois. Ion Library qui est sur GitHub. GitHub Push. Ça s'appelle Push Ion Library. Ok. Voilà la librairie. Il montre comment faire ça. Mais pour télécharger la librairie, faire compile comme point cookie data. Donc, il n'a pas mis la dernière version là. Moi, je fais CTRL C. Je vais ici. Je vais voir si peut-être je l'ai déjà mis. Push point quelque chose GitHub Java fait que je ne l'ai pas. Si je mets compile, ça ne va pas marcher. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ça. App, je clique droit, je viens dans Open Module Setting. 8.8, ça traîne. Hein? Dependencies, j'ajoute. Librairie, qu'est-ce que j'ai fait? Dependencies, librairie, ça traîne. Hein? Je colle ça comme point couche, point data, point ion, ion, et je fais rechercher. Voilà, il m'a trouvé couche, point la version 2.1, je fais OK. Et je fais OK. Alors, on va attendre qu'il puisse importer ça. Importer build. Je pense que l'importation est en cours. Il est en cours d'importation de la librairie. En attendant, je retourne pour voir comment on utilise ça. Je monte en haut pour télécharger un fichier. Je descends dans l'un des files with progress bar. Voilà comment il faut faire ion puf. Point with context, point load, le lien du fichier, progress bar, write new file, tant, le nom que ça va porter sur le truc. Donc je copie tout ça là. Je copie ça, dégage là. Et je vais ici. Voilà, la librairie, elle est installée. Je copie ça. Maintenant, c'est à quel niveau nous allons aller télécharger le fichier là? Il faut... Waouh, c'est sérieux ça. Il faut que je crée une activité et c'est dans cette activité qu'il faut aller télécharger le fichier là. Je fais clic nouveau. Activity. Non. Activity. Empty activity. Là, je vais nommer import activity parce que c'est dans ça on va faire l'importation et le téléchargement. Je fais finish. OK. Je ferme lui. Je ferme celui-ci. Je ferme celui-ci. Je ferme ça. Je ferme ça. Et il reste celui-ci. Voilà. J'attends. OK. Constraint layout, ça ne contient rien. Donc, je vais ajouter un bouton. Un bouton. Il aime qu'on lui dise il faut tellement argent. Constraint layout, il est comme ça. Hein. Maintenant, on peut. Ok, maintenant, le texte. Texte. On clique, ça c'est n'importe quoi. Voilà, le texte, il va dire télécharger. Télécharger. Voilà. ID BTN. Download, c'est ça, non? Download. Ou bien télécharger. Je vais nommer ça BTN télécharger.
Ok, c'est bon. Donc, c'est lorsqu'on va cliquer sur le bouton là qu'il faut télécharger. Là, je vais dans Import Activity, je fais liaison. Button je vais nommer BTN télécharger. Je vais agrandir comme d'habitude pour que ça soit bien visible. J'ai agrandi et j'ai dit voilà. Mais BTN téléchargé, je cherche l'instance, ça fait BTN égale button find view by ID find r.id.btn téléchargé. Voilà. Et non, btn.set on clique liste new on clique liste ok. Donc, lorsqu'on lance le téléchargement, il n'a qu'à télécharger. Là, je vais créer une méthode. Je vais venir mettre la méthode ici. Ok. Au lieu de lancer ici, on crée une méthode dehors qu'on va appeler. Donc, maintenant, je retourne là. Je fais void. Télécharger. Fichier. Je colle le code. Donc voici le code ion. Tellement il y a des choses. Moi, pour le moment, j'enlève les deux progress. Il faut enlever. Si tu ne veux pas, tu peux garder. Alt entrée pour ici, c'est get application context au niveau de contexte. Progress, j'efface celui-ci aussi. Voilà, donc ce qui me reste, c'est ça. Right, que souligne ça, méthode. Ah, dégage là. Alt, entrée. Elle fait que. Ok, c'est bon. Bon, je fasse ce qui est au milieu. Donc, j'ai le voile de télécharger. Ok, et là, il dit load URI. Donc, URI, c'est de type texte. Donc, c'est là où il faut mettre le lien de téléchargement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller recopier dans mon Firebase le lien du fichier. URL de téléchargement. Je copie ça. Je viens dans Android Studio. Je colle ça ici. Voilà, je colle ça là-bas. Ensuite, maintenant, ils disent là où il faut mettre ça, là où il faut mettre ça sur mon répertoire. Et là, c'est new file et puis SDK de rel bigfile.zip. Là, je vais moi créer un path de type string. Path veut dire le chemin du fichier est égal à getFile dire. Donc, il va get file dire de type file point to string. Voilà, c'est le chemin. Et je vais le mettre ici. Donc, c'est ce que moi je vais mettre. New file, je mets ça. Ouais. Dans le chemin. Maintenant, il reste l'extension. Je fais plus ça. Et je vais nommer ça contact.xls. Voilà, il faut que ça soit
contact is plus. Donc lorsque je vais télécharger le fichier va porter ce nom et le fichier sera stocké ici à ce niveau. Vous voyez BT Contact Databases. Il y a quelque part file database file. Peut-être pour le moment il n'est pas là. Lorsque je vais le faire, ça va venir. Je pense. Ok. Je suis dans data. com.bcs bt contact. Donc il y aura un dossier file dans lequel ça sera stocké. Ok, on y va. Ok, c'est bon. Non, maintenant on complète. Si le téléchargement est terminé, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher un message dont je fais toast. J'efface même do stop with error file error. Toast point make test main activity.10. C'est quoi ça? Main, j'essaie import activity, voilà. Import activity.10. Oh là là. Et puis je dis importation réussi. Ensuite toast point long et puis point show point virgule. Ok. Bon, je vais essayer de faire ça pour qu'il y ait de l'espace. Donc, point virgule, si l'importation réussit, alors il fait ça. En réalité, il y a le on error. Je vais voir s'il y a ça. On. Il y a pas ça. On fait bêtise. Ok, on verra bien. Donc, si. Là, c'est bon. Voilà, c'est la méthode de télécharger qu'il faut appeler au niveau d'ici. Donc, je vais appeler cette méthode. On clique, donc il va faire. Voilà. Télécharger. Voilà, on clique appelle-moi la méthode télécharger. Il va le faire. Je pense que c'est bon. Nous allons lancer ça maintenant. Si on va lancer, ça ne va pas marcher parce que c'est Main Activity qui vient par défaut. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vidé ma base de données, ce qui fait qu'il n'y a rien ici. J'ai vidé la table. Il y a des requêtes pour vider la table. Hein. Vous pouvez le faire vous-même. Donc, j'ai vidé la table et qu'est-ce que je vais faire? Attends, j'agrandis ça pour essayer d'expliquer. Donc, j'ai créé une méthode qui permet de vérifier si la table est vide ou pas. Ouais. If contact.table est vide, alors toast.table vide. Else, il faut rafraîchir la liste en envoyant les données. Donc, c'est ça que j'ai mis. Vous pouvez faire ça, table vide. La méthode, c'est elle ici au niveau de la classe contact. Je l'ai créée là-bas. C'est pas compliqué à faire. Maintenant, qu'est-ce que je fais si la table est vide? Moi, je veux diriger l'utilisateur vers le, comment ça s'appelle là, vers la classe d'importation et de téléchargement des fichiers. Alors, qu'est-ce que je fais? Intent égale new intent main activity.10 et puis import activity.class. Maintenant, start activity intent. Ok. Donc, lorsque il n'y a pas de données, on le dirige pour aller télécharger et importer les données. Vous voyez ce qu'on est en train de faire. Maintenant, au niveau de
Celui-ci, il faut indiquer un truc, comment il s'appelle, un progress lorsqu'on est en train de télécharger. Bon, on laisse ça d'abord. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut indiquer un texte, donc on prend un text view qu'on mettra ici. Et puis, on va mettre au niveau du texte, veuillez cliquer pour télécharger le fichier. Voilà. Ok. Donc, je mets la marge à 8, hein. Marge 8. Ok, c'est bon. Donc, je peux agrandir. Vous allez voir sur le test. Veuillez cliquer pour télécharger le fichier. On peut mettre text size. Je viens ici. Text size. Size. Text size 18. Voilà. C'est bon. Ok. Donc, je pense que c'est bon maintenant. Qu'est-ce qu'il reste encore? Euh, il faut inclure. Là, là, je diminue ça. Il faut inclure le truc d'en haut. Bon, on laisse ça d'abord. Je vais lancer mon truc pour voir comment ça va fonctionner. Il me dit table vide, c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit il faut table vide tous. Ouh là 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 là, erreur grave. Erreur grave, erreur grave, erreur grave, erreur grave. Voilà. Donc si la table est vide, c'est... Voilà. Donc autrement, il faut rafraîchir la liste. Voilà. Ok, on y va. Ok, voilà, il devait cliquer pour télécharger le fichier. Ça occupe toute la largeur. Lui, il devait être au centre. Ce n'est pas important. On laisse le côté. Alors, je lance le téléchargement. Il dit importation réussie. En réalité, c'est le téléchargement réussi. Je vais voir quel code j'ai mis. Import activity en ce téléchargement réussi. Téléchargement réussi. Ok. Maintenant, nous allons aller vérifier si notre fichier a été téléchargé. On ouvre ça. Je ne vois pas ça. Je vois. Ok. Attends que je synchronise. Voilà. Donc quand j'ai fait synchronize, alors il y a le fichier file. J'ouvre ça. Vous voyez contact.xls. Je vais marquer une pause et j'arrive, chers amis, je marque une pause. Ok, j'avais marqué une pause parce qu'on m'appelait au téléphone. Voilà, donc quand j'ai rafraîchi le dossier, on a le dossier file qui contient contact.xls de 20 kilooctets. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de télécharger le fichier pour voir si vraiment le fichier contient nos données. Alors je fais save as. Il me propose qu'il va me le mettre quelque part ici. Alors, qu'est-ce que moi je fais? Ce bouton fait quoi? Recent file? Non.
Donc, moi, je copie le dossier et je lui dis, sauvegarde ça là-bas. Il dit là, sauvegarder. Je viens, je colle le chemin, valide. Voici le fichier. Je vais l'ouvrir pour voir s'il contient nos 400 données. Voilà, c'est ça, ID, nom, prénom, email. Et le dernier, c'est combien? C'est 400, voilà, donc c'est 400, c'est 400. Donc notre fichier a été téléchargé. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Merci pour votre attention. À la prochaine pour pouvoir faire quoi? Importer les données depuis le fichier Excel là vers notre table contact. À bientôt.